Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices AS Monaco, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief à chaud de la victoire du PSG qui gagne son 13e trophée des champions. 1-0 face à Monaco, ça s'est fait à la toute fin de rencontre, à la 92e sur un but de Dembélé. Dembélé, là, en ce moment, il enchaîne les buts, ça fait plaisir, tu vois, de voir Dembouz enchaîner les buts, on le sait, on connaît Dembélé. C'est très souvent ce joueur qui apporte beaucoup dans le 1 contre 1 pour éliminer l'adversaire. Mais devant le but, il nous frustre tous parce qu'il loupe beaucoup. Mais là, c'est vrai que Dembélé, il marque en ce moment. Voilà, et ça fait plaisir et c'est encore lui qui nous sauve. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis, parce que je voudrais répondre à tous ces, bon, il n'y a pas d'autres mots, hein, à tous ces fachos, qui nous ont cassé les pieds pendant 2 jours parce que le PSG portait, d'accord, un flocage en arabe. Oh là là, quel drame, hein. Ah bah oui, tu te rends compte pas, toi, tu te rends compte, c'est un drame, c'est une honte absolue, c'est un drame, quel manque de respect, le PSG dans un pays arabe qui a un flocage arabe. Oh là 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 là. Bref, je vais m'occuper de ces petits salopards à la fin de la vidéo et je vais pas y aller de main morte. Bref, les amis, écoutez, en tout cas, premier point de cette rencontre, c'est que je suis très content. Très content qu'on ait remporté ce trophée des champions. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui minimisent, parce que à chaque fois que le PSG remporte quelque chose, il faut toujours minimiser. Moi, je ne cracherai jamais sur un trophée remporté par mon club, même si oui, le trophée des champions, c'est un trophée qui est le plus facile à gagner, puisque c'est sur un match, et tu gagnes un trophée. Mais moi, moi j'en suis content, je suis content de gagner. Ça fait une ligne de plus au palmarès, ça fait un trophée de plus à notre palmarès, et je pense que les Monégasques ce soir, si tu leur poses la question, supporters, joueurs ou dirigeants de l'AS Monaco, ils auraient bien aimé être à notre place et remporter ce trophée des champions, surtout pour l'année de leur centenaire. Voilà, donc moi je ne minimiserai jamais, jamais, jamais un trophée remporté par mon club. D'accord? Quand c'est le Real, quand c'est le Bayern, quand c'est qui gagne des compétitions comme le Real récemment, la Super Coupe d'Europe, que tu remportes sur une seule rencontre, ils étaient tous contents, ils ont tous applaudi. Voilà. Donc pourquoi quand c'est le PSG qui remporte un trophée sur un seul match, on minimise et puis on dit ouais, bof. Il y a des supporters parisiens qui disent oh je m'en fous. Non, moi je m'en fous pas. Voilà. Et encore une fois, je pense que les supporters de Monaco auraient été contents l'année de leur centenaire de le remporter, ce trophée-là. D'accord? Surtout l'année, donc, de leur centenaire, pardon. Et puis, surtout, là, tu vois, un but en fin de match comme ça. Nous, quand on est supporters du PSG, on est très contents. Mais les supporters de Monaco, ils doivent être bien dégoûtés. Ça fait mal. Voilà. Et je comprends tout à fait. Maintenant, sur le match, les amis, on va parler des choix de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce coach. Mais Luis Enrique, il a tendance un petit peu à me gonfler sur son obsession de ne pas faire jouer un vrai neuf. De ne pas mettre Gonzalo Ramos, qui est un vrai neuf de surface, un vrai buteur, un vrai neuf, et de s'entêter à jouer avec un faux neuf. Parce que encore, tu me dirais que si encore Ramos était mauvais, si Ramos n'apporterait rien, si Ramos n'était pas bon physiquement, n'était pas prêt physiquement, qu'il n'était pas dans son assiette et qu'il montre rien, je pourrais comprendre. Mais Ramos, depuis qu'il est revenu de blessure, il claque des buts à chaque match, il est décisif à chaque match. Tu vois? Donc là, Ramos, il ne débute pas, et c'est Dembélé en faux neuf. Encore une fois, il s'entête avec un faux neuf. Il ne veut pas jouer, et encore la preuve ce soir, avec un vrai neuf. Et moi, ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler parce que Ramos, les gars, il est rentré. Il s'est créé une grosse occasion juste avant le but de Dembélé en faisant notamment un appel au premier poteau, chose qu'il n'y avait pas eu avant son entrée. Et oui, parce que lui, c'est un vrai neuf, il fait des vrais appels de neuf et il sent les coups. Et on gagne un corner sur ça. Et juste après, il y a le but de Dembélé. Alors, c'est pas Ramos qui marque, c'est Dembélé qui marque. Mais Dembélé, il marque notamment parce que quoi? Parce qu'il est tout seul au second poteau. Parce que Ramos fait un appel de neuf. Il sent le coup. Il fait un vrai appel de neuf. Et il attire 2 défenseurs sur lui. Et Dembélé, il est tout seul, il a plus qu'à mettre et à pousser le ballon au fond. Et je pense qu'avec il n'y aurait pas eu Ramos pour cette action-là, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça change la vie d'avoir un vrai neuf et de jouer avec un vrai neuf. Ramos, il a attiré toute la défense quasiment sur lui et Dembélé était tranquille pour ajuster son plat du pied et il était tout seul. Voilà, le fait de jouer avec un vrai neuf, ça change tout.
Ok, donc moi ça me frustre ce que fait Luis Enrique concernant les faux neufs. Bref, maintenant concernant le match, les amis, j'ai quand même vu un AS Monaco qui nous a offert une belle adversité. Ils étaient présents dans les duels, ils ont bien défendu, ils ont bloqué les espaces. Monaco a su aussi avoir des temps forts dans cette rencontre, notamment en fin de première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, où ils se sont créés des occasions, notamment un poteau. Donnarumma a fait les bons arrêts qu'il fallait au bon moment, il a fait ses arrêts. Mais dans l'ensemble, je trouve malgré tout que le PSG a été au-dessus. Et le PSG a quand même eu la possession et a eu plus d'occasions que l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a eu un gardien qui a retardé l'échéance, un gardien qui a fait un match exceptionnel. Vraiment, le gardien de Monaco, il a été énorme. D'accord, mais sinon, dans l'ensemble, du côté du PSG, j'ai trouvé un PSG sérieux, discipliné, un PSG qui a bien défendu ensemble, mis à part en première mi-temps, où j'ai trouvé un PSG qui avait la possession, qui dominait, mais un PSG un petit peu trop ronronnant et un petit peu trop de déchets dans des lacunes techniques et des déchets dans la dernière passe, le dernier geste. Voilà, ça a été un petit peu mieux. Pardon, excusez-moi. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais voilà. Mais sinon, un PSG qui, pour moi, a été bon et défensivement et offensivement, collectivement, a été bon et a été chercher cette victoire jusqu'au bout du bout. Et ça nous a épargné une deuxième séance de tir au but consécutive, si on parle de celle de Lens en Coupe de France. Et je peux t'assurer que c'est un soulagement. Parce que une deuxième séance de tir au but, non, c'est trop. Hein, c'est horrible, les séances de tir au but quand c'est ton club. Donc voilà, un PSG qui a pris son mal en patience et qui a su aller chercher cette victoire au bout du bout. Et on est tous contents. Voilà. Concernant... quand je dis que j'ai bien aimé ce PSG, j'ai bien aimé aussi bien les titulaires que les remplaçants. Ce soir, j'ai pas de flop, les amis. Hein, j'ai bien aimé l'entrée du petit Bradley Barcola. J'ai bien aimé, et il faut le dire, Fabian Ruiz, les gars. Lara Fabian qui fait une très belle passe et un très bel appel sur le but de Dembélé. Donc il faut le souligner. J'ai trouvé que Fabian Ruiz aussi a donc fait une bonne rentrée. Il a été juste dans ses passes, tout ça. J'ai trouvé que Ramos, comme je vous l'ai dit, a apporté. Et puis, j'ai bien aimé l'entrée du petit Mayoulou qui a formidablement bien lancé Fabian Ruiz sur son côté, sur le but. Sinon, en parlant des titulaires, Pacho et Marquinhos ont fait un très bon match derrière. Mendes, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est une consigne de Luis Enrique. Mendes dépassait très peu le milieu de terrain, hein, comme s'il avait la consigne de rester derrière et d'être vigilant. Mais sinon, donc il a quasiment rien apporté offensivement, mais défensivement, Mendes a été important, notamment sur un ballon en profondeur de Minamino. Heureusement que Mendes revient pour lui enlever le ballon, parce que sinon, il s'offrait un duel avec Donnarumma. Non, Mendes, il a été costaud et solide défensivement. Et Hakimi, les gars, au four et au moulin, comme d'habitude, 5 poumons, Hakimi, énorme. Offensivement, énorme. Défensivement également, voilà. Bref, j'ai bien aimé aussi Désiré Doué, qui a apporté du dribble, de la percussion, qui a provoqué des fautes, même s'il a un petit peu péché dans le dernier geste devant les buts, tout comme Kang Lee, qui a eu, quand je vous parlais des occasions qu'on a eues aussi en première mi-temps, parce qu'on parle beaucoup du gardien monégasque, mais Kang Lee, ce qui loupe du droit là devant les cages à la fin, ce qu'on loupe comme de quelques occasions, notamment aussi en début de match, quand Kerrer il loupe son contrôle, là, rappelez-vous, c'est pareil, on loupe une grosse occasion. Je crois que c'est le gardien de Monaco qui fait un arrêt encore. On a quand même pas mal vendangé. Hein, voilà. Donc non, victoire méritée. Et puis j'ai pas de flop, mais on va dire en top du top, je vais mettre Hakimi et je vais mettre également la charnière Marquinhos Pacho. Voilà. Et puis les milieux de terrain, ils ont fait leur match. J'ai bien aimé, notamment Neves qui a récupéré beaucoup de ballons et qui a apporté une petite touche technique. Voilà les amis, ce qu'on peut parler du match. Et puis maintenant, on va parler de ces personnes qui ont crié au scandale, qui ont hurlé parce que le PSG a annoncé 2 jours avant le match qu'ils allaient porter un flocage arabe dans ce trophée des champions qui se jouait où? Au Qatar, hein, dans des pays arabes, dans un pays arabe. Donc, écoute, j'ai pas les mots, moi, je suis de plus en plus écœuré, notamment, et j'en ai parlé sur Twitter et sur TikTok, un tweet de Morandini. Ah, Morandini de la clique CNews, tu vois, la grosse chaîne de fachos. Morandini qui
s'est empressé de s'indigner que le PSG, pour la première fois de son histoire, allait porter un flocage en arabe. J'ai envie de te dire, mon petit Morandini, porter un flocage en arabe, c'est quand même beaucoup mieux que de prostituer des enfants. Voilà. Hein, c'est beaucoup moins dangereux pour les gosses de porter un flocage arabe que Morandini lui-même. Hein, pour commencer, lui, il a aucune leçon à donner, d'accord, et c'est quand même dingue parce que tous ceux qui se sont offusqués, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, sur ça, on les a pas entendus quand PSG a pour le Nouvel An chinois chaque année fait des flocages en mandarin. Et puis là, pour le coup, c'est même pas en Chine, c'est en France, hein, d'accord. Hein, donc non, mais c'est incroyable. Et même aussi quand ils ont sorti les maillots floqués en coréen pour les fans du PSG en Corée, là on les a pas entendus non plus. Hein, donc c'est des gens qui ont une haine viscérale des Arabes, qui ont de l'urticaire quand ça concerne les Qataris et tout. Et moi, ça commence à me gonfler, quoi, parce que c'est les premiers après à dire qu'on se pose en victime quand on les traite de racistes, mais ce sont des racistes. Voilà. Hein. Bref, allez. Sur ce, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le match. Très content, encore plus pour dégoûter ces faf, hein, ces fachos-là. Très content que le PSG remporte ce trophée des champions-là au Qatar avec leur flocage en arabe. Voilà, ça va leur donner encore plus d'urticaire. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.